Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous répondre à une des questions que je reçois régulièrement lors d'un atelier ou une conférence que j'anime sur l'écriture ou sur la calligraphie mongole. La calligraphie mongole, c'est quoi au juste? J'imagine que vous aussi, vous avez envie de me poser cette question. C'est vrai qu'en France, en Europe, la calligraphie mongole, ce n'est pas très connu. Les gens posent souvent des questions sur la différence avec la calligraphie chinoise et japonaise. Effectivement, une des grosses différences entre les autres calligraphies asiatiques. Nous, les Mongols, utilisent un alphabet, contrairement aux Chinois ou Japonais qui utilisent des idéogrammes. Calligraphie mongole est originaire de notre écriture traditionnelle, appelée en Mongolie Mongol Pchig. Celle-ci date de 5 au 6e siècle de notre ère. L'écriture mongole est une transcription de la langue mongole. À partir du 2e siècle, à l'époque de Gengis Khan, cette écriture est devenue officiellement jusqu'au début du 20e siècle. Entre le Moyen Âge et le 20e siècle, plusieurs autres écritures ont été créées, mais sans grand succès. Pourquoi jusqu'au début du 20e siècle? La Mongolie a adopté l'alphabet cyrillique en 1940, mais nous avons toujours gardé notre écriture traditionnelle. Par exemple, on l'apprend à l'école jusqu'à l'université. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous utilisons deux différentes écritures, l'écriture cyrillique et l'écriture traditionnelle. Caractéristique principale de l'écriture est sa direction verticale de haut en bas. Il s'agit d'ailleurs de la seule écriture verticale a été écrite de gauche à droite. L'alphabet comporte 35 lettres, 8 voyelles et 27 consonnes. Tout comme l'alphabet cyrillique, les lettres de l'alphabet mongol possèdent le plus 3 formats suivant leur position dans un mot. Initial ou isolé, de médiane à l'intérieur d'un mot, final en fin de mot. Aujourd'hui, les Mongols utilisent l'écriture traditionnelle plus en plus dans leur vie quotidienne et les fonctionnaires utilisent dans leur vie de travail. C'est pour ça qu'on voit plus en plus tout ce qui est des certificats, des diplômes, des attestations, même des actes de naissance, etc. sont publiés en écriture traditionnelle mongole. La calligraphie mongole est inscrite sur la liste de patrimoine immatériel nécessite une sauvegarde urgente de l'UNESCO en 2013. Peut-être vous avez déjà entendu une des précieuses lettres en datant de 1290 conservées aujourd'hui à l'archive de Vatican. L'histoire de cette lettre, à l'époque, le petit-fils de Gengis Khan, le roi Arghun, cherche à trouver des alliés en Europe. Et il envoie une lettre à ce sujet au pape IV en 1285. Son émissionnaire, son ambassadeur, rencontre le pape Nicolas IV en 1288. Aujourd'hui, la calligraphie mongole est une grande partie de l'art mongol. La beauté visuelle des lettres, la création de l'écriture art contemporaine. Si vous souhaitez avoir ou offrir une calligraphie mongole, je vous recommande d'aller voir la page Facebook de la calligraphie mongole, art mongol. Vous trouverez toutes les informations sur ces pages. Si vous l'aimez, likez et partagez et n'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt, au revoir.